quelles sont les finalités de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on entend par finalité? La première finalité de l'entreprise, elle est obligatoire, c'est le profit. Donc vous aurez bien compris, la finalité de l'entreprise, c'est l'objectif, finalement, le gros objectif de l'entreprise. Toute entreprise a été créée pour une raison particulière. On ne fait pas une entreprise juste pour le plaisir, c'est qu'il y a derrière, il y a des finalités, donc des objectifs. Si vous voulez comparer objectif et finalité, si vous voulez, vous avez la finalité, c'est vraiment l'objectif suprême, c'est celui qui est vraiment en haut, c'est la raison de vivre de l'entreprise. Et les objectifs, ce sont plein de petits objectifs qui vont dans le sens, bien sûr, des finalités qu'on a définies. Parce que, imaginons que vous avez une finalité de profit, mais que vos objectifs, c'est de faire du social, vous voyez bien qu'il y a une différence entre vos objectifs et vos finalités. Donc il faut que vos objectifs que vous allez définir aillent dans le sens du pourquoi de l'entreprise, de la finalité de l'entreprise. Et donc la plus importante des finalités qui est présente chez tout le monde, c'est obligatoire, c'est celle du profit. Si une entreprise ne fait pas de profit, vous êtes sûr qu'elle va couler. Parce qu'elle a forcément des charges fixes, elle a des cotisations sociales à payer, elle a des employés à payer, elle a un loyer aussi, des charges liées à son activité d'exploitation à payer aussi. Donc tout ça, il faut qu'elle puisse suffisamment faire de profit, de chiffre d'affaires. Pas uniquement que de chiffre d'affaires, mais aussi vraiment de la marge, du bénéfice, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, c'est la première chose, c'est important. Et bien sûr, il y a des entreprises qui sont créées uniquement pour faire du profit. Ensuite, vous avez aussi une dimension plutôt sociale. Vous pouvez créer une entreprise dans le but social également. Donc, c'est tout simplement le bien-être au travail. C'est-à-dire, on crée une entreprise pour pouvoir embaucher du monde, pour pouvoir justement, ces personnes-là qu'on va embaucher, leur faire un travail qui a du sens, un travail qui va les passionner, pour leur donner envie de travailler. Donc c'est vraiment se concentrer sur le bien-être au travail. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire ça justement? C'est très important. Ça permet de booster la productivité, de créer de l'innovation aussi. Ça permet d'engager de l'implication de la part du personnel et de réduire l'absentéisme. Donc tout ça est lié. Forcément, si on a un bien-être au travail, c'est ce que Drucker justement il a dit, c'est-à-dire qu'il vaut mieux privilégier l'excellence du management, donc c'est-à-dire considérer son salarié, plutôt que de se concentrer uniquement sur le profit. Parce que indirectement, quand on va se concentrer sur le bien-être des salariés, on va être beaucoup plus productif parce qu'on va être motivé, on va être innovant parce qu'on va avoir l'esprit qui n'est pas tendu, justement parce que quand il y a des tensions, on a du mal à réfléchir. Donc on va être détendu, donc on va pouvoir bien réfléchir et faire de l'innovation. On va être vachement impliqué parce qu'on nous considère. Et du coup, on sera là tous les jours, on sera prêt à venir tous les jours. On ne sera pas absent. Quand vous avez beaucoup d'absentéisme, c'est que vous avez une tension sociale au sein de l'entreprise. Et du coup, forcément, vous ne serez pas productif, vous ne serez pas engagé, vous ferez votre travail parce qu'il faut juste le faire, et puis voilà, ça s'arrêtera là. Et naturellement, quand vous êtes bien au travail et que vous êtes productif, forcément, ça génère du profit, forcément. C'est pour ça que Drucker dit toujours privilégier le social d'abord. Et une fois qu'on a bien consolidé le social, on va pouvoir faire du profit naturellement. Ensuite, on a bien sûr des finalités qui sont environnementales. Donc, au niveau de l'environnement, une entreprise peut être créée pour réduire justement les déchets dans le monde entier. Donc, par exemple, vous avez des sociétés de gestion des déchets qui apparaissent, des sociétés de gestion de l'eau, de gestion de l'environnement, des sociétés qui vont créer des énergies renouvelables. Donc toutes ces sociétés-là, elles existent pour faire du profit, c'est sûr, mais elles existent aussi pour améliorer notre environnement. Donc vous pouvez avoir une dimension environnementale. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des finalités dites économiques, c'est-à-dire qu'on crée une entreprise pour créer un produit ou un service qui va apporter de la valeur à la société, qui va être utile pour tout le monde. On a le choix toujours entre vendre un produit de grande consommation, juste parce qu'il y a besoin de le vendre, donc on va faire du profit, c'est bien, mais on peut vendre aussi un produit qui va, je sais pas, par exemple, on va vendre des prothèses pour les personnes qui ont perdu un membre. Vous voyez bien qu'on crée une entreprise, alors oui, ça va faire du profit parce qu'il y en a besoin, ok. Mais ça va aussi avoir une finalité économique parce qu'on va apporter une solution utile à une personne. Donc il y a certaines entreprises qui sont créées parce qu'ils veulent apporter de la valeur à l'humanité. Et vous avez une dimension aussi sociétale, c'est-à-dire que pour les entreprises, elles peuvent aussi participer à la vie d'une commune. Quand on va investir dans la commune, donc c'est le cas du mécénat ou du sponsoring, où des fois il y a des infrastructures qui sont financées par des entreprises. Donc il y a des entreprises qui vont investir massivement dans leur lieu
de leur siège social ou de leur entreprise, et ça va permettre justement de faire vivre ces différentes villes ou ces différents villages qui existent en France. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a 5 types de finalités possibles. Donc retenez bien ça, et surtout ce qui est super important, c'est que la dimension du profit est obligatoire pour toute entreprise.